pas. Mon parcours professionnel. Je suis titulaire d'un master de solidarité et action internationale obtenu en France. Après ça, j'ai créé une marque de vêtements, chaussures et sacs à main. Cette marque s'appelle Flawan. Flawan. Il est actuellement sur Instagram sur Flawan13. Donc je suis un entrepreneur, un jeune entrepreneur engagé dans la politique. Flawan, c'est un mot, on peut dire une marque originale. Fla, ça veut dire peul en bambara. Fla. Et one, c'est number one. Donc peul number one. Donc ça c'est Flawan. Donc il est consultable sur Instagram, sur Flawan13. Les raisons de mon engagement à la politique sont multiples. Puisque après concertation des membres du parti REPA, après une longue concertation et réflexion sur le sujet, nous avons décidé la création du parti afin de répondre aux besoins de la population qui sont actuellement à la démission. Parce que ça fait longtemps que depuis l'événement du 91, le multipartisme a débuté chez nous au Mali. Donc l'objectif premier de ce multipartisme, c'était que la population s'organise librement pour choisir leurs élus afin de mieux développer notre pays. Au fil du temps, il y a eu l'abandon de cet objectif. C'est ce qui a entraîné la démission de la population, puisqu'il y a eu tellement de promesses dans la politique que la population malienne ne croit plus aux paroles des hommes politiques. Puisqu'il y a eu tellement de promesses non tenues qui a fait qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui sont à la démission. Et c'est ce qui nous a poussé à s'engager dans la politique, donc faire la politique autrement. L'objectif, faire la politique autrement, qui nous a amené aujourd'hui à s'engager dans la politique et à créer un parti pour répondre véritablement aux besoins de la population malienne. Dans ce contexte, déjà, le parti appartient à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. Dans un contexte où l'objectif du parti est que dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque cercle et dans chaque ville, que la jeunesse, la population active, que ce soit hommes, femmes, enfants, les personnes âgées, s'engagent, s'organisent entre eux, choisir les candidats pour pouvoir atteindre, c'est-à-dire les objectifs qui sont le développement dans nos communautés, c'est-à-dire dans nos quartiers, nos villes et nos villages. Quand vous imaginez dans chaque village ou dans chaque ville, il y a un chef de quartier, un chef du village, etc. Donc dans chaque quartier aussi, il y a des organisations féminines, il y a des organisations de jeunesse. Ces organisations doivent se responsabiliser et chaque communauté choisit parmi d'autres les responsables, les personnes de confiance afin de construire le développement basé sur la confiance et l'entraide par des gens qui sont directement concernés par la situation dont ils subissent tous les jours dans le quartier. La rue est impraticable, donc la population puisse s'organiser pour pouvoir mettre fin à cette, c'est-à-dire reconstruire les rues, etc. Bon, la position actuelle du parti REPA, nous sommes un parti de confiance et de la renaissance d'un Mali nouveau, la jeunesse malienne. Comme vous le savez tous, moi je suis un jeune originaire du Nord du Sahel, mais né à Bourni. Donc je ne vis plus dans une famille modeste. Bon, dans un contexte où on veut développer et on peut agir. Les politiques aujourd'hui, moi je n'ai pas d'antécédents politiques connus sur des mauvaises pratiques ou des mauvaises promesses, des fausses promesses. Nous, on se positionne comme un parti alternatif dont notre pays a aujourd'hui besoin. Pas de promesses, je vous répète, pas de promesses, parce que les populations concernées par des problèmes de
localité, c'est eux-mêmes qui vont s'engager dans la politique, c'est eux-mêmes qui vont choisir leurs candidats aux élections municipales, locales et législatives. Dans ces contextes précis, notre positionnement est unique et il n'y a pas d'autre parti actuellement au Mali qui a les mêmes aspirations ou les mêmes alternatives politiques ou les mêmes visions politiques. Ça n'existe pas encore. Donc, les jours à venir, on compte s'épanouir, installer le parti REPA sur tout l'étendue du territoire national du Mali et à l'extérieur où sont présents les Maliens et les Maliennes à l'étranger. Donc, c'est un combat que nous venons de commencer. Et ça terminera jusqu'à ce qu'on arrive à Koulouba et c'est qu'on amène le Mali sur le chemin où chaque Malien et chaque Malienne attendent de la politique pour construire l'avenir de notre pays et notre avenir, l'avenir de nos femmes, de nos enfants, de nos pères et de nos mères. Voilà, et toute la population concernée. Et sans oublier également, le Mali ne vit pas seul, le Mali vit avec des étrangers qui aiment les Mali et qui nous accompagnent également dans la construction du Mali. Donc cette vision sera partagée et ce positionnement est unique. Le combat du Parti REPA, c'est un combat de tous les jours. Et c'est un combat qui sera mené avec tous les Maliens et les Maliennes, en particulier les jeunes, les femmes, les enfants. Et la situation de crise actuelle au Mali, vous le savez tous, il y a un problème du nord du Mali et il y a un problème également du centre du Mali, vers Badiangara et autres, qui sont tous des problèmes, l'un des problèmes dans l'autre problème, qui ne sont pas encore résolus. Et il n'y a pas aujourd'hui des solutions que nous pouvons espérer, disons que dans 3 mois ou 6 mois, et ça sera définitivement résolu. Donc, nous devons mener un combat, le parti n'est pas en train de mener un combat pour mettre fin à cette violence qui se perpétue, c'est-à-dire au centre du Mali, dont les femmes, les enfants sont les premières victimes de ces conflits-là. Imaginez les femmes qui se trouvent sans toilette, qui vivent dehors, les enfants qui dorment dehors, qui n'ont pas de l'école. Et nous ne pouvons pas accepter dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter ça au Mali. Ça, on a dépassé. On voyait ça depuis quelle année? Depuis plus de 30 ans, on voyait ça dans l'histoire de guerre civile comment dirais-je, au Libéria, ou je ne sais pas, la somalisation et autres. Maintenant, on est au Mali et on veut empêcher cette nouvelle forme de prolifération de conflits sans cesse et pour protéger les femmes et les enfants et avoir une meilleure avenir à notre jeunesse, aux femmes et aux enfants également. Voilà, c'est le combat que nous menons tous les jours pour parvenir à ces objectifs. Le parti est composé des bureaux, d'un comité directeur qui est la direction nationale du parti. Ce comité est formé et composé actuellement d'une cinquantaine de membres. Et le dimanche passé, nous avons mis en place un comité de pilotage. Cette comité de pilotage est composé à une dizaine de personnes dans un premier temps. Quel sera l'objectif de la direction nationale du parti et de la comité de pilotage? C'est que le parti REPA, dans 2 ans, soit la plus grande formation politique au Mali, avec l'objectif de gagner les prochaines élections communales, locales, législatives et présidentielles. Le but, c'est d'installer les sous-sections dans toutes les villes du Mali et à l'extérieur du Mali où sont représentés les Maliens. Donc c'est le travail du comité directeur du parti REPA, qui est la direction nationale du parti, et le comité de pilotage du parti qui vient d'être mis en place également pour pérenniser et pour opérationnaliser cette mission d'installation des sous-sections à travers tout le territoire national. Lors de toutes les élections prochaines, que ce soit municipales, législatives, présidentielles, nous comptons participer à toutes ces élections à venir et nous comptons avoir la majorité dans toutes ces élections également. Parce que les Maliens, depuis déjà à Bamako ici, on a compris que la population qui ont été informés de l'objectif et des l'idée du parti REPA ont commencé à avoir des sentiments d'appartenance au parti. Parce que notre parti, ce n'est pas une partie d'une personnalité. Je vais vous expliquer ça. Une partie d'une personnalité, c'est quoi? Une partie qui est fondée sur le nom du président. Juste le président. Si le président n'est pas là du parti, il n'y a plus de parti. Le parti c'est divisé en 3 ou 4, 5 morceaux. Voilà, ça, c'est pas le repas. Le repas, c'est repose sur l'idée. L'idée, c'est que les gens
vont suivre, même après le président, même sans le président, cette idée va continuer à émerger et à atteindre chaque Malien et à faire comprendre que chaque Malien est capable, doit s'engager dans la politique et ils sont, comment dirais-je, éligibles à être maire, député ou président. Donc cet objectif-là, on devait s'engager ensemble, tout le monde, tous les gens qui nous écoutent. Informez-vous également autour de vous qu'il existe aujourd'hui un parti qui s'appelle le Parti REPA, qui œuvre pour tous les Maliens et toutes les Maliennes qui s'engagent dans la politique. Que tu sois riche ou pas riche, que tu sois noir ou blanc, pas d'appartenance religieuse ou quoi. Tu es un Malien qui veut s'engager dans la politique malienne pour développer ton quartier, ta ville, ton village et notre pays. Engageons-nous ensemble, venez dans le sein des partis. L'adhésion est volontaire. Il n'y a pas d'argent à payer pour s'intégrer dans le parti. Personne ne prendra votre place dans le parti REPA parce qu'il est riche ou même parce qu'il est bien instruit. Le parti REPA est construit sur une idée de l'égalité. L'égalité de chance. Et ça commence dans le parti REPA. On va s'étendre ça sur tout le territoire national pour que le Mali soit un Mali de rêve, un Mali d'opportunité, un Mali de paix et de prospérité. Notre parti peut coopérer avec d'autres partis dans avec une réserve. On coopérera uniquement avec des partis qui ne sont pas reconnus dans la corruption, au clientélisme ou au favoritisme. Là, ça c'est contraire à notre valeur. Nous avons des valeurs qui sont fondées sur l'égalité de chance. L'égalité de chance, tous égaux devant la loi. Donc quand tu s'engages dans le parti REPA, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va te dire, bon, vous verrez la constitution de la liste électorale, vous êtes dans la liste, il y a quelqu'un qui sort nulle part, disons qu'il est millionnaire ou milliardaire, je ne sais pas quoi. Quand on te dit que bon, lui, toi tu es dans le parti, mais tu peux venir un peu plus bas pour que le riche soit mis en avant. Ça, c'est pas dans le parti REPA. Le parti REPA, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comme les Américains le disent, the right man in the right place. Donc dans ce contexte-là, en Banga, nous voulons des gens qui veulent l'avenir du Mali, qui veulent construire le Mali. Pas seulement dans les mots, mais dans les actes. Donc nous voulons que les actions soient posées tous les jours pour que nous pouvons s'en sortir une bonne fois pour toutes. Le parti REPA, depuis son lancement, avait marqué son soutien à la transition malienne. Puisque ça fait longtemps disons que ça fait 2 reprises depuis le début de la démocratie qu'il y a eu des coups d'État. Donc pourquoi ces coups d'État ont eu lieu? Il faut une bonne réflexion sur cette question-là. Donc les militaires sont là aujourd'hui. Vraiment, on ne veut pas qu'il y ait d'autres militaires. Disons qu'après la transition, on ne veut pas qu'il y ait d'autres coups d'État. Dans ces contextes, ce que nous devons faire, nous devons mieux organiser le pays maintenant. Un nouveau départ. La transition actuelle, on peut appeler le nouveau départ. Donc pour que ce soit un nouveau départ, il faut qu'on arrête la politique politicienne pour salir les noms des uns et des autres. Parce qu'il y a eu tellement de manifestations avant ce coup d'État. Donc le coup d'État est venu pour achever quelque chose. Donc il y avait un besoin qui était là, de la population qui était là, et qui était profondément constaté et exprimé, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc dans ces contextes précis, quand il y a la transition à des projets, il faut que ces projets aussi soient connus par la population malienne. Le projet ne doit pas rester, tout ne doit pas rester top secret, non. Il faut qu'il y ait certaines informations qui passent et la population soit informée et qui participe au débat intermalien. Tant qu'il n'y a pas de débat intermalien, la transition ne va pas réussir. Donc s'il y a un débat réel intermalien et qu'il y a la prise de parole, l'implication de la jeunesse malienne, l'implication des femmes maliennes et de l'enfance malienne dans le processus de la transition, ça sera une bonne chose. Ça sera un esprit partagé, ça sera une attente, un consensus partagé par tous les Maliens. Et avec ça, nous pouvons construire ensemble une transition. En ce qui concerne le prolongation de la transition, moi, je dirais que la transition peut être prolongée dans le cas où il y a le besoin réel fondamental et le fait que chaque Malien qui a droit à une carte d'électeur puisse avoir sa carte d'électeur, même s'il ne veut pas aller retirer, qu'il a quand même à sa disposition au niveau des autorités compétentes pour pouvoir voter. Ça, c'est très important. Mais il y a des gens qui arrivent, qui viennent d'avoir l'âge de vote, mais qui n'ont pas encore
été officiellement licenciés ou ils n'ont pas encore obtenu les cartes d'électeurs. Ça, c'est un point. Le décès doit être enlevé également sur la liste dans la liste électorale. Si cela n'est pas enlevé, ça peut créer des fraudes qui ne sont pas acceptables. Dans ces contextes-là, le gouvernement actuel, que ce soit le Premier ministre et le président de la République de la transition, doivent s'engager à un dialogue intermalien qui permettra à chaque Malien et à chaque Malienne de participer au débat de la démocratie. Et ça, c'est très important. Et cette transition, après, un président qui sera élu, sera sûrement un président élu de la consensus malienne, qui sera vraiment, comment dirais-je, respecté par tous et qui permettra également au Mali de retrouver son identité réelle qui est le vivre ensemble en paix, dans le multiculturalisme qui est l'un des fondamentaux du Mali, et toutes les ethnies sont égaux devant la loi et tout le monde sont égaux également, même opportunité, accès à l'emploi et à la justice égaux. Pour construire cette unité nationale, il faut qu'on pense réellement à l'emploi des jeunes. C'est ça qui est très important. Aujourd'hui, les jeunes sortent dans les cursus scolaires. Un jeune de 25 ans ou moins de 30 ans qui vient d'avoir son diplôme, Bac plus 2, Bac plus 1, même BEP, CAP, mais on lui demande une expérience de 3 ans, 5 ans. Mais attends, c'est absurde. C'est pour retarder la jeunesse, c'est pour maintenir la jeunesse dans le pétrin, au fait. Il faut sortir dans cette spirale-là. L'État doit réformer le système pour permettre à des jeunes qui viennent de sortir, créer, comment dirais-je, la fonction publique non titulaire. Donc chaque jeune qui termine doit avoir sa place dans la fonction publique pour mieux travailler. Le stage doit être une formation. Les stages ne doivent pas être, c'est-à-dire pour un jeune diplômé, le stage ne doit pas être juste pour aller faire des commissions, faire le thé, aller faire la course pour le directeur ou bien la directrice ou bien la responsable, le tuteur. Ça, c'est un fondamental qui ralentit le développement et puis l'intégration professionnelle de notre jeunesse, qui est l'une des freins majeurs. On doit protéger les jeunes filles également, parce qu'il y a tellement de prédateurs actuels sur le chemin du travail, des prédateurs sexuels, ils sont, je dirais carrément quoi. Les jeunes filles sont abusées de toutes les manières, juste pour les promesses du stage ou pour mettre ça en plan. Il faut que la justice fasse son travail. Donc il faut que ces jeunes aussi, des jeunes filles victimes, informent la justice. C'est Répa l'a dit une fois qu'on va mettre en place, c'est-à-dire un espace d'écoute et d'échange intermalien des patriotes pour permettre pour une bonne réussite de la transition. La CEDEAO peut dire ce qu'il veut. C'est une institution liberté d'expression. Mais le problème des Maliens concerne les Maliens d'abord. Donc si le problème des Maliens concerne les Maliens d'abord, ce sont les Maliens qui décident quand est-ce que les élections ont eu lieu ou pas. Même s'il est vrai que la communauté internationale et la CEDEAO nous accompagnent dans ces processus-là. Mais on ne peut pas imposer un pays, un État souverain, de tenir une élection dans un délai ou un parti, alors que toutes les conditions ne sont pas réunies et qu'il ne sera pas réuni pendant ce délai-là. Donc moi je dirais qu'il y a l'union nationale. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des politiques politiciennes. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on défende l'intérêt général. C'est pour ça que j'ai adressé une demande d'audience au président de la transition. Je voulais le rencontrer et discuter et savoir quels sont les objectifs, quelles sont les actions réellement tenues, quelles sont encore les actions qui vont être tenues encore dans le futur pour que la transition puisse réussir. Parce que nous, on ne veut pas collecter des informations dans la presse ou à la radio ou bien, je sais pas, à la télévision, ou bien travailler sur des fausses informations. Nous, on veut des informations à la source. Quand on a des informations à la source, cela peut permettre au parti Répa d'informer les Maliens, chaque Malien et chaque Malienne dans sa localité précise, pour qu'ils soient impliqués dans les débats sur la réalité ou sur les défis dont les membres, le président de la transition et son gouvernement sont confrontés pour pouvoir relever les défis. Le délai, on ne doit même pas fixer un délai pour l'instant. Je dirais qu'il faut attendre que les assises ont eu lieu. Les assises aussi ne doivent pas être des assises uniquement des partis politiques. Parce que les assises, les partis politiques ne représentent plus la communauté malienne.
Parce que quand vous partez dans la rue, vous rencontrez la population, vous allez comprendre que les partis politiques ne représentent plus la population malienne. Donc la population malienne, les notables, chaque chef de village, chaque chef de quartier, les responsables associatifs des organisations et puis les partis politiques peuvent également être invités. Et les organisations féminines, les 4 points du Mali doivent être invités. Ça doit être fait dans un processus normal. Tout le monde doit être impliqué. Ça concerne le Mali. Tout le monde ne peut pas parler, mais tout le monde a droit à l'information et à la communication. C'est droit à l'information. Donc il faut que les désinformations circulent dans les réseaux sociaux très vite. Ils font des faux vidéos très vite, ils font circuler et ça atteint beaucoup plus de gens très vite. Et c'est contraire aux vraies informations, aux informations réelles, des informations qui concernent l'intérêt supérieur des Maliens et des Maliens. Donc je dirais que au président de la transition ou à son premier ministre de prendre des calendriers par rapport aux besoins des Maliens et non pas par rapport à la CEDEAO et la communauté internationale. Si tous les Maliens et tous les Maliennes sont bien informés et que nous soutenons tous la transition ensemble, les pressions extérieures, on ne va pas sentir les pressions extérieures. Mais s'il y a beaucoup plus de divergences, parce qu'il y a certains politiciens qui ont des calendriers très personnels qui n'ont rien à voir avec le Mali, on va leur dire que leur calendrier personnel, qu'ils les mettent en poche, on s'en fiche de ça. On veut que le Mali s'en sorte. Donc on veut que tous les Maliens s'organisent ensemble. On veut que le Mali soit bien organisé. Dans ce processus-là, la transition peut prendre son temps, mais en informant la population, en impliquant la population, jeunesse, les femmes et les enfants, pour qu'on puisse tous travailler ensemble et avoir un consensus national pour que les pressions extérieures puissent être anéanties. Parce que c'est l'union qui fait la force. Il sera connu de tous. Donc quand on sortira des assises le dernier jour, on trouvera que les calendriers, le processus électoral sont clairs et nets. Il ne va pas y avoir d'autres changements dans ce contexte-là. Parce que cela sera fait après une longue réflexion. Personne n'aura, comment dirais-je, une fusil derrière la tête pour dire que ouais, il faut vite choisir une date, parce que tout le monde va décider et on va essayer de voir quels sont les problèmes qui empêchent les élections de se tenir aux dates prévues et qu'est-ce qui va nous permettre de mieux organiser, dans combien de temps. Il faut que tout cela sorte, que ça soit partagé, échangé, que tout le monde soit informé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même moi, je ne suis plus les calendriers électoraux. On avait parlé du mois de novembre ou des choses comme ça pour la tenue des élections ou des choses comme ça. Mais là, dans 2 mois, ce sont les troupes. Donc moi-même, je n'ai pas encore passé les cartes d'électeurs des années précédentes ne sont pas utilisables. Donc il nous faut des nouveaux. Donc dans ces contextes-là, il faut qu'il y ait un vrai calendrier, pas précipité. Même s'il faut encore prolonger la transition après l'assise à 18 mois, qui nous permettra de faire quelque chose, bah, on va y aller. Personne ne veut dire que je vais mourir avant, c'est trop là-bas, maintenant il faut faire maintenant pour que je sois le président. Non. C'est l'intérêt général qui compte. C'est la stabilité économique, politique et sécuritaire qui compte. On ne peut même plus circuler en moto à Bamako à partir des horaires ou des choses comme ça. Les gens sont assassinés en pleine ville. Entre Bamako et Sikasso aujourd'hui, il y a le pays est, voilà, donc notre pays est devenu dangereux. Donc dans ces contextes-là, il faut qu'il y ait un vrai consensus en sortant de cette assise, qu'il y ait un calendrier politique, un calendrier électoral connu et fixé par tous, et ce qui permettra à tout le monde de rentrer chez soi en disant que ouais, tel mois, il y aura municipal, tel mois, il y aura législatif, conseil régional ou conseil du cercle, voilà, tel mois, le présidentiel, ce sera tel mois. Tout le monde le saura. Personne n'aura besoin de poser la question, ouais, c'est quand même les élections, c'est pas quand même les élections, ou des choses comme ça. Ça va s'arrêter là. Le parti REPA lance un appel solennel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Si le problème du pays vous concerne, le problème du pays, sachez que ça vous concerne. Ce qui dit les Bambara, Basakale Dido. La politique malienne, Basakele Dido. Nous qui sommes dans la Frila, à l'Afrique Y. Donc pour ce faire, moi je lance un appel à la jeunesse malienne, aux femmes maliennes, à l'enfance malienne, de s'engager dans la politique, de venir rejoindre le parti REPA. Le parti REPA est le seul parti alternatif. Donc il y a réelle égalité de chance. Si tu mérites quelque chose dans le parti REPA, tu l'auras. Dans votre quartier, organisez-vous.
Dans votre village, organisez-vous. Dans votre ville, organisez-vous. Et regroupez-vous en comité et rejoindre le parti repas. Le parti repas vous donnera une chance d'être élu comme maire ou député ou conseil régional ou conseiller du cercle. Ça, c'est l'objectif du parti repas. Que tous les Maliens s'engagent dans la politique pour construire notre quartier, pour construire notre village, nos villes, pour construire le Mali. Un Mali prospère, plein de paix, de prospérité, l'opportunité et l'égalité de chance. Je vous remercie.